Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 11 février 2026. Alors, je viens parler d'éviter les sectes pernicieuses. Notre texte se trouve dans 2 Pierre 2. Et voilà ce que nous dit le Seigneur. 2 Pierre 2, à partir du premier verset. Alors, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. On est dans ces temps-là. Les temps où toutes sortes d'églises et de doctrines pilulent sur la terre. Dans un seul pays, on peut avoir 1000 à 2000 types d'églises. Et là n'est pas le problème. Le problème est que chaque église a sa doctrine, sa façon de faire. Et pire, il y en a qui sont appelés des hommes de Dieu, mais qui en réalité n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et c'est dit quoi? C'est dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y en a même qui sont juste des agents de l'ennemi, qui, avant d'arriver à l'église, font leur type de pratique, et ils viennent à l'église, et finalement, au lieu que la soi-disant communauté soit nourrie des choses de Dieu, elle est nourrie des choses de l'ennemi. Voilà pourquoi, dans Éphésiens 4, au verset 14, nous sommes encouragés par notre Seigneur à... Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens 4, le verset 14, c'est dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, afin que nous ne soyons plus des enfants. Alors, c'est quoi la caractéristique de l'enfant? L'enfant manque de maturité. Il ne sait pas forcément discerner entre le vrai et le faux. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Mais en tant qu'enfant, il y a des choses qu'il ne sait pas faire, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre, il y a des choses qu'il ne peut pas saisir parce qu'il est enfant. Alors, c'est dit, flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Ça, l'enfant ne sait pas le faire. Et dans Hébreux 4, c'est dit, attendez, j'espère que je vais retrouver le texte, je ne l'avais pas préparé, mais dans Hébreux, je pense Hébreux 4, si j'ai bonne mémoire. Attendez. C'est plutôt Hébreux 5, le verset 14, ça dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, les hommes faits, c'est quoi? C'est les hommes matures. Voilà pourquoi Dieu a établi l'Église sur la terre. La vocation de l'Église, c'est d'équiper les gens à connaître le Seigneur. Et c'est que les gens puissent marcher dans la lumière. Une fois qu'ils découvrent l'Église, le corps de Christ, qu'ils viennent à Jésus, à leur tour aussi de marcher dans la lumière, afin que finalement, toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. C'est ça la raison pour laquelle Christ est mort. Et de ce qui n'était pas une vie,
Il en a fait une vie parce qu'Adam était mort. Et tout ce qui a suivi, c'était juste la mort. Certains parvenaient au salut par leur foi, comme Abraham et puis les autres héros de la foi, mais toujours est-il que les gens n'arrivaient pas à saisir cet amour de Dieu là pour l'humanité. Plusieurs pratiquaient la loi, se disant que par la loi ils seraient sauvés, et puis malheureusement aussi, ils n'étaient pas sauvés. Mais l'Église, c'est le reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et le Seigneur a établi l'Église pour que l'Église puisse être le joyau, le reflet, la lumière, le point qui unit l'humanité à Dieu, c'est l'Église. Maintenant, comment se comporte l'Église? Amen, c'est la question que nous devons nous poser tous. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi, si nous avons donné notre vie à Jésus. Quand les gens nous regardent, est-ce qu'ils ont envie de connaître Jésus? Ou bien, ils ne veulent rien savoir parce que tellement l'Église est tout simplement en train de faire le contraire de ce qu'elle est supposée faire. Alors, Dieu a sanctifié l'Église. Il l'a purifiée. Il l'a rendue propre. Il a déclaré sur l'Église les paroles de délivrance, de liberté. C'est-à-dire, à tout point de vue, l'Église a été faite saine et sainte au même titre que la tête. Jésus-Christ est la tête, l'Église c'est le corps, et voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il a sanctifié son Église, il l'a purifiée. Maintenant, si toi et moi, disons que nous faisons partie de l'Église, est-ce que nous sommes en train de marcher dans cette sainteté, dans cette pureté? C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de faire attention aux sectes pernicieuses. Parce que leur but, c'est quoi? C'est de séduire tous ceux-là qui disent qu'ils appartiennent à Jésus. Parce que les agents de Satan se déguisent en anges de lumière. Ils sont vêtus de vêtements d'agneau. Tu ne peux pas les connaître. Sauf si le Saint-Esprit te révèle que, tiens, c'est du faux, tu ne peux pas reconnaître la personne. C'est la raison pour laquelle Hébreux 5, le verset 14 nous dit, par usage à discerner le bien du mal, alors ils deviennent des personnes matures. Le texte dit, le texte que nous avons lu, dans 2 Pierre 2, nous dit de ne pas être à tout vent, comme des enfants, qui ne savent pas discerner le vrai du faux. Alors, l'Église a été donnée pour équiper le corps de Christ. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour marcher dans cette sanctification-là, dans cette sainteté-là? C'est notre obéissance. À qui obéissons-nous? Obéissons-nous à nos pulsions ou bien obéissons-nous à la voix de l'Esprit? Si nous obéissons à nos désirs, à nos pulsions, alors on va se retrouver carrément à marcher contraire à ce que Jésus-Christ attend de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, malheureusement, l'histoire du Saint-Esprit nous divise, nous sépare sur beaucoup de points, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui est devenu chrétien sans que le Saint-Esprit l'ait activé, sans que le Saint-Esprit l'ait animé pour qu'il donne sa vie à Jésus. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, ne reste pas là avec cette petite dose. Désire plus. Et même si la dose avec laquelle tu as donné ta vie à Jésus est une grande dose, désire encore plus. Parce que Dieu n'a pas de problème à nous remplir tout le temps pour son œuvre, pour sa gloire. Le Saint-Esprit a été donné afin que l'Église, n'est-ce pas, puisse rayonner sur la terre et refléter Dieu. Parce que l'Église, c'est la représentante du ciel sur la terre. C'est l'ambassadrice du ciel sur la terre. Et toi et moi, faisant partie de l'Église, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les ambassadrices. Il est donc important que nous puissions fuir la corruption,
et nous concentrer à marcher dans ce que Dieu attend de nous. Dans 2 Pierre 1, nous sommes exhortés à avoir certaines qualités qui sont des vertus, la tempérance, la paix, toutes ces qualités-là décrites dans 2 Pierre 1 au verset 1, parce que c'est dit que si ces choses-là sont en nous et qu'elles sont en abondance, pardon, on ne sera pas oisif pour les choses de Dieu. Ça voudra dire que c'est à toi et moi de nous concentrer à développer ces choses-là. Vous savez, on va souvent à l'école et puis on apprend. On s'assoit là, on se dit, oui, bon, je dois réussir tel examen et puis on se met à étudier pour réussir l'examen. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Avec les choses de Dieu, il ne s'agit pas de l'apprendre de manière intellectuelle. Il s'agit de mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Si la Bible te dit de venir en aide à quelqu'un, alors pratico-pratique, viens en aide. Alors que tu mets en application ce que la parole de Dieu dit, tu montres par là que tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. En d'autres mots, un enfant, il obéit à son père. Alors tu prouves que tu es l'enfant de ton père quand tu obéis à ce qu'il te dit. Et dans l'exemple qu'on a pris, si Dieu te demande de venir en aide à quelqu'un, tu ne joues pas, tu ne fais pas la sourde oreille. Tu prouves que, au fait, l'obéissance, c'est beaucoup mieux que les sacrifices. Parce que le texte que nous avons dans 2 Pierre 2, le verset 1 à 3, nous dit ceci. 2 Pierre 2, oui, verset 1 à 3, c'est dit, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Alors, on n'a pas besoin de chercher loin, on sait que c'est ceux qui pullulent sur la terre. Et trafiquer de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer un profit illicite d'une personne, c'est se comporter de manière malhonnête, honteuse envers une personne, c'est modifier, fausser dans le but de tromper, c'est manigancer. Donc voilà un peu la culture dans laquelle le monde se trouve. Et ça, c'est pas un endroit spécifique, c'est partout sur la terre. Mais, alors que tu marches dans l'obéissance à Dieu, en train de faire ce qu'il te dit de faire, le Seigneur va garder ton cœur, va te protéger. Parce que tu as décidé de faire quoi? Tu as décidé de marcher sur la voie de la vérité. Parce que c'est dit, la voie de la vérité sera calomniée. Par qui? Par ces gens-là qui marchent dans la fausseté. Par contre, un enfant de Dieu ne va pas calomnier la voie de la vérité. Un enfant de Dieu va demeurer sur cette voie-là, vaille que vaille. Et sur cette voie se trouve Dieu, se trouve ta protection. Il est donc important, amen, vraiment important de garder le focus sur Jésus. Malgré tout ce qui pourrait t'arriver ou bien tout ce que tu pourrais subir, il est important de rester connecté à ton Seigneur. Et c'est lui et lui seul qui permettra que tu demeures dans l'amour, tu marches dans l'amour et tu triomphes parce que l'amour est toujours vainqueur. La Bible dit, il y a la foi et au-delà de la foi, c'est l'amour. Il y a l'amour est au-dessus de tout. Parce que celui qui marche dans l'amour a vraiment accompli toute la loi, qui a toute possibilité de loi sur la terre. Celui-là qui demeure dans l'amour l'a accompli. Et Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Amen. Restons
les yeux fixés sur notre Seigneur, malgré ces temps qui sont difficiles. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.